Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Habituellement, je suis plutôt en tant que participant, mais aujourd'hui, voilà, je j'anime l'échange, donc ravi. Je m'appelle Alexandre Sutra, je suis tech ambassadeur au sein de ManoMano. Mon rôle, est de connecter, l'équipe tech de ManoMano avec, son écosystème. J'ai également aussi un rôle de communication en interne et ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Et je suis ravi d'avoir avec nous aujourd'hui Valentine et Julien. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes tous à la maison, mais ça fait du bien d'applaudir. Salut à tous Moi, les je deux, les comment applaudis. ça Moi, je va? les applaudis, tu Yes! vois. Bon, bah, très bien. Ben, ravi de vous avoir aujourd'hui en ligne. Donc, effectivement, la grande thématique, la communication tech. Voilà comment valoriser ces équipes, que ce soit à l'externe ou à l'interne. Peut-être avant de rentrer en vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Peut-être Valentine, est-ce que tu veux démarrer, expliquer ce que tu fais et peut-être aussi nous dire un mot sur VP Tech. Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à tous et merci d'être là. Du coup, pour ma part, je suis responsable communication sur la partie IT de VP. Et donc, du coup, la communauté IT de VP, on lui a donné un nom, ça s'appelle VP Tech. C'est une marque déposée, absolument pas une DSI externe, c'est une DSI interne comme tout à chacune, sauf que on lui a donné un nom, on lui a donné une identité propre. Et que du coup, la volonté de faire vivre cette marque et cette identité par un service communication dédié était importante. Donc, les missions principales de ce service, c'est faire vivre la culture tech au sein de VP. VP, c'est avant tout aussi une entreprise tech. On n'y pense pas forcément, mais VP Tech, c'est 800 personnes sur les 5000 que représente VP. Et du coup, à chaque fois, ça peut surprendre un petit peu, mais c'est quand même une grosse partie de la masse salariale parce que VP Tech accompagne toutes les parties du business de VP. Et au final, ce n'est pas que le site internet, c'est bien sûr l'accompagnement des commerciaux dès la négociation de produits avec la marque, l'intégration de 7000 marques sur notre système. Donc, du coup, ça demande à avoir beaucoup de gestion en tant que data integration. Évidemment, faire vivre tout ça sur le site, s'assurer du paiement, du checkout. Mais évidemment, après, tout ce qui est faire vivre dans les entrepôts, la gestion des colis, la gestion de la supply, la gestion de la livraison, tout ça, c'est accompagné par la tech. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de gens. Du Et boulot. donc, c'est du boulot. Une équipe est dédiée pour faire en sorte que cette équipe avance dans la même direction et une vision commune, que VP aussi adhère à une culture tech. Top. VP, c'est une start-up à 5000 personnes, mais cette start-up, elle est vécue par la tech principalement. On va en reparler après. Et puis, du coup, notre mission, faire engager les collaborateurs, leur donner envie de vivre au quotidien et surtout se sentir impliqués. Et bien sûr, de faire vivre cette marque à l'externe. Et d'être un acteur. Bon, mais très bien. Écoute, merci beaucoup, Valentine, pour ce contexte. Effectivement, voilà, c'est intéressant voilà, de voir un peu l'arrière du décor, un peu voilà, la marque Vipitech. Julien, du coup, alors toi, tu es plutôt entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un Ouais, peu plus, du coup? néo-entrepreneur, ça fait pas très longtemps. Oui, oui. Bonjour Alexandre, salut Valentine. Bonjour à tous et merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Ouais, moi, mon profil, c'est un peu particulier. En fait, j'ai fait des études de journalisme. Et puis, au départ, je suis journaliste. Euh, et je me suis rendu compte, après avoir fait toutes mes études et avoir travaillé un peu dans le milieu du journalisme, que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et donc, je suis parti dans une boîte qui s'appelle Huawei, que sûrement vous connaissez. Mhm. Voilà, là-bas, je m'occupais du digital, des partenariats, notamment des partenariats avec le Paris Saint-Germain à l'époque. Et puis, après 3 ans chez Huawei, je suis parti chez VP pour développer donc la marque tech que Valentine a présentée avant, qui s'appelle VP Tech. Donc, elle a créé from scratch et l'a développée. Et je me suis pris de passion pour la communication spécialisée dans la tech.
Alors, ça fait très bizarre hein, quand on dit on a deux Valentines avec nous. Mais ça fait très bizarre quand on dit qu'on se prend de passion pour la communication tech. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus en détail après. Et j'ai ensuite rejoint une startup qui s'appelle Yapla pour être directeur marketing global pour la France et le Canada, que j'ai accompagné pendant 1 an. Et puis l'envie de revenir à la communication spécialisée dans la tech était trop forte. Et donc j'ai quitté Yapla pour monter mon entreprise qui s'appelle Ogive, que vous pouvez voir ici, que vous pouvez Yes. suivre avec le QR code qui est là pour aller sur le LinkedIn de Ogive. Et donc, Ogive, ça fait un peu moins d'1 an que ça existe. Ça fonctionne plutôt bien. J'ai de beaux clients. Et ce que fait Ogive, c'est d'accompagner les entreprises, et en particulier les grandes boîtes, sur la communication interne et externe, mais vraiment de la DSI. Donc, c'est le titre hein, d'ailleurs du Meetup, de valoriser les équipes à la fois en interne et en externe. Et à l'orée de tout ça, il y a aussi tout un travail de marque employeur et puis de refonte un peu des process RH, des process recrutement, de tout ce qui peut faire que l'entreprise soit novatrice ou en tout cas rattrape son retard par rapport aux autres dans le domaine de la tech. Et puis on en parlera après sûrement, Alexandre, mais c'est Yes, sur toutes les problématiques de recrutement, etc. Donc voilà, je suis là vraiment tout pour à créer fait. des communautés IT, les fédérer et puis faire qu'elles sortent de la masse. Oui, effectivement, merci, merci Julien. C'est vrai qu'on parle de communication tech, mais bien évidemment, on va déborder sur de la marque employeur et on va l'adresser aujourd'hui. Un court disclaimer avant de démarrer. On a pris beaucoup de plaisir déjà à préparer cet échange aujourd'hui. On va adresser des sujets sur, voilà, autour de la communication tech, pourquoi c'est important, quels sont le rôle de chacun, les missions, dans quelles équipes on est rattaché, mais également aussi on va dire les premiers quick wins qu'on peut mettre en place. Et enfin, parler des sujets comme le Covid qui a beaucoup accéléré le sujet, l'internationalisation, qui sont peut-être des problématiques que vous avez également. Mais n'hésitez pas, bien évidemment, à contribuer sur le chat. On l'a en visu tout le long. Si vous souhaitez voir des sujets abordés, si vous avez des réactions ou autres, n'hésitez pas. Elles seront lues avec grand plaisir. Si vous avez des questions aussi, bien évidemment. Donc, voilà, cet échange est préparé, mais organique aussi en fonction de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aborder des sujets. Du coup, sans plus tarder, Valentine, j'aimerais d'abord m'adresser à toi. Alors, bon, je vais l'apprendre à personne, mais le marché du travail au niveau de la tech est super tendu, avec un turnover qui est assez important. Est-ce que du coup, tu pourrais, toi, côté VP, nous préciser pourquoi est-ce que c'est important selon toi de travailler cette communication de tech, sachant que le nom de ton rôle, c'est responsable communication IT, hein, donc tu es rattaché à l'équipe com. Oui, effectivement, rattaché à l'équipe communication, mais dédié à des sujets IT. Donc, si on parlait en termes d'agence de communication, mon client, c'est la DSI. Le fait qu'on soit tous dans la même entreprise, c'est un peu... Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut imaginer l'organisation. Et effectivement, c'est rapidement, à la tech, à VP, très rapidement, on est monté en charge sur sur nos besoins. VP, initialement vente privée, est né de la fusion de plusieurs entreprises en Europe et du coup de l'intégration de toutes les équipes, les unes avec les autres, qui ont convergé vers des organisations communes. Du coup, ça demandait une restructuration, ça demandait une réorganisation, ça demandait un alignement des process. Comme dans plein de sociétés, en fait, c'est la tech qui vient en premier quand on fait ce genre de process. La tech, elle va plus vite. La tech, elle est agile. En tout cas, elle essaie maximum. Et nous, c'était vraiment notre fer de lance. Et du coup, VP Tech est devenu très vite une communauté internationale, même avant que VP change de nom, que Vente Privée change de nom pour incorporer toutes les autres sociétés avec lesquelles elle s'était associée. Et donc, VP Tech est arrivé et toutes les équipes ont été distribuées à travers l'Europe.
On y reviendra sur l'internationalisation, mais aujourd'hui, on est dans 6 pays en Europe. Donc forcément, on est sur une entreprise à 2 vitesses. Une première qui met en place des process, mais qui a des process un peu plus conséquents, moins agiles, avec des outils qui peuvent être différents, etc. La tech, elle uniformise ses outils très rapidement. On a pris Slack en 2016 en interne, là où le reste de VP l'a pris en 2019, voire même 2020, avec une accélération avec le Covid. Plus le fait que du coup, cette convergence a demandé énormément de nouvelles compétences à incorporer dans l'entreprise. On s'est retrouvé avec énormément des besoins en recrutement croissants rapides. On est passé d'une équipe de 300 personnes à 800. Il fallait le faire en 2 ans. Et donc, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits, énormément de travail de recrutement. Une équipe de recrutement tech a été dédiée. Mais pour ça, il faut aussi un accompagnement de la communication pour faire comprendre la marque employeur. Aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, tout le monde le sait, le marché de la tech, il est très tendu en termes de recrutement. Voilà, les développeurs et les experts tech, ils peuvent avoir facilement tous les genres de métiers, dans toutes les entreprises qui le souhaitent, on recrute tous. Du coup, il est important qu'un nom, une marque résonne dans leur tête pour se dire c'est là que je veux travailler parce que c'est là que ça me correspond. Et donc, du coup, nous, on a des valeurs, on met en place des valeurs qui sont en adéquation avec la tech. C'est pour ça qu'on a ces entreprises à 2 vitesses. Mon rôle, c'est simplement de les communiquer, de les faire connaître et d'être sûr que chaque tech qui souhaite trouver un poste se dise « Ah, s'il y a une place à VP Tech, c'est celle que je veux parce que c'est celle qui m'intéresse, parce que j'ai entendu parler de cette société depuis longtemps. » Très bien. Et en plus, ma petite particularité, c'est qu'il faut le faire dans 6 pays. Oui, d'accord. Oui, c'est là où la popularité, elle est différente dans chaque pays. C'est en vrai. plus. Donc, C'est vrai. Ça, le marché est différent dans chaque pays. Donc voilà, donc du coup, ça demande Ok. énormément de travail à ce niveau-là. Et du coup, on va chercher cette population énormément. Ok. Cette population qui est chassée, cette population qui est sollicitée tout le temps. Nous aussi, on la sollicite, mais on essaie de le faire par des messages qui leur correspondent et qui leur donneront envie de nous rejoindre. Ok. Ouais, très bien, merci Valentine. Effectivement, ce côté facilitateur justement d'avancer dans le même sens en interne et aussi à l'externe, voilà, rendre la tech accessible, raconter des histoires aussi, qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est clé et on fait aussi ça chez Mano Mano. Julien, peut-être ce qui est intéressant, c'est que toi, du coup, en tant que justement agence, on va dire task force externe, tu as dû adresser un certain nombre de challenges assez différents. Pour toi, voilà, qu'est-ce qui est important justement de travailler une com spécifique tech Déjà, bon, évidemment, je suis d'accord en tout point avec ce qu'a dit Valentine, mais moi, la question, donc, pourquoi travailler sa marque employeur et sa communication tech, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, il y a des équipes com, elles font la communication pour l'entreprise, ben, voilà, c'est bon, c'est fait. Vous, quand je dis vous, c'est toutes les personnes qui sont connectées là. Je pense que c'est des personnes qui sont au moins intéressées par le domaine de la tech. Et vous le savez, la communauté tech est une communauté ultra exigeante. Voilà. Donc, il laisse rien passer. Le moindre petit défaut, il est remonté. Et en ça, c'est hyper challengeant. C'est hyper challengeant pourquoi? Parce que on a toujours besoin de se renouveler. C'est pas parce qu'une chose fonctionne le mardi que ça fonctionnera le vendredi. Et en fait, on va travailler dans la communication, dans la communication globale. On met du temps à sortir des projets, on passe par des strates de validation qui sont très souvent très très longues. On va changer la moindre virgule. Ce qui est intéressant dans la Comtech, c'est que ça fonctionne pas tellement comme ça. Ça fonctionne vraiment sur de l'itération. On va faire de la V1, on va tester. Voilà. On fait de la pré-prod, hein, c'est ça. On va tester une V1, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi, on va retirer les chiffres, on va tester un autre moment, un autre format. Et puis au final, on va réussir à trouver soit un bon format, soit se dire, c'est pas grave, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, on va trouver autre chose.
Moi, ce que j'aime bien faire quand j'arrive dans des entreprises et puis dans mes précédentes expériences, c'était de me dire que au moins on va arriver avec 10 idées. Il y en a 9 qui vont complètement se planter. On va le faire une fois en grande pompe, regarder ce qu'on met en place et tout. Personne va adhérer. Mais sur ces 10 idées, il y en a une qu'on va retenir. Il y en a une qui va vraiment fonctionner. Et puis cette idée-là, elle sera pérenne. Et c'est ce qu'on faisait dans les autres boîtes. On peut aussi en parler avec Valentine, mais chez VP, on a lancé plein de choses, plein de choses très intéressantes sur VP Tech. Des trucs où on se disait, ouais, ça va cartonner. Puis en fait, au final, on se retrouvait à se dire, ok, ça n'a pas du tout marché. Et puis certaines qui vivent encore, qui 3 ans après, des actions de communication, 4 ans après, vivent encore parce que bah, c'était la bonne idée au bon moment et que la première version n'était peut-être pas optimale, mais au fur et à mesure, ça a été itéré. Et donc voilà, le pourquoi, je pense que voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est parce que la communauté, elle est exigeante. Mmh. Et puis parce que donc le monde du travail, dont parlait Valentine, bah, ce monde du travail, oui, il est très compliqué. Oui, il est très compliqué dans la tech. Je ne vais pas vous apprendre que un développeur, enfin, un bon développeur quand même, mais un bon développeur qui s'ennuie dans son travail, qui s'ennuie dans son entreprise, s'il est à la recherche d'un job, il part dans la semaine. Voilà, il va en avoir des offres. Donc, bah, il faut travailler ça. Mmh. Il ne faut pas qu'il parte. Il faut que ce turnover, justement, qui, qui est énorme dans les entreprises de la tech, il faut qu'il se réduise. Et comment on le réduit? Eh ben, c'est justement en faisant des actions de com qui sont spécifiques pour la tech et qui vont leur montrer que non, restez chez nous parce que chez nous, vous êtes valorisés. Voilà, Ouais. vous serez mis en avant, on va vous valoriser autant en interne qu'en Mmh. externe. En interne, vous inquiétez pas, les gens des sales, du marketing, du support client, tous ces métiers qui sont, on va dire, historiques et qui voient souvent la tech comme les geeks qui mangent du popcorn et qui regardent Star Wars toute la journée, ben, on va leur faire comprendre que non, c'est pas ça. Non, non, la tech, c'est autre chose. Et en externe, ben justement, on va dire à l'entreprise, ben regarde, communique sur les réseaux sociaux, fais des communiqués de presse, fais de la cross-communication avec tes partenaires, avec tout ce qui peut être Google, Microsoft, etc., pour montrer que tu es précurseur et pour montrer que tu es là, tu es la French Tech. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Julien, parce qu'en gros, tu dis, alors, bon, pardon pour toutes celles et ceux qui étaient venus pour ça, mais en gros, il n'y a pas de bonne pratique unique, en fait. Il y a chaque problématique est adressée différemment, et c'est ça, je pense aussi, qui fait la richesse de notre métier. Je suis Euh, absolument d'accord là-dessus. Si je peux me permettre de oui. rebondir, parce que c'est vraiment une caractéristique de la communication IT qui est différente de la communication classique. Pour ma part, en tout cas, j'ai fait, pour information, je n'ai pas raconté mon parcours au début, mais j'ai fait un grand écart avant d'arriver à la communication IT. J'étais en communication pour la fonction publique. D'accord. Donc quelque chose de très franco-français et très Ouais. normé. Mhm. La tech, la communication de la tech, je ne sais pas les personnes qui nous écoutent, si vous y êtes déjà, si vous avez envie, si c'est des choses que vous avez envie de développer, mais c'est un terrain de jeu incroyable pour la communication parce que effectivement, oui, il n'y a pas de bonne solution, mais par contre, c'est une place à l'innovation incroyable parce que c'est une population qui demande constamment des nouvelles choses, qui est passionnante à stimuler parce qu'elle-même est passionnée. Et donc, du coup, elle demande des nouveautés, elle demande d'aller plus loin, elle demande d'être challengée. Et nous, notre métier, au final, c'est de réinventer tous les jours. Et quand Julien dit il faut 10 idées, on en lancera peut-être qu'une sur les 10, enfin, il n'y en a qu'une sur les 10 qui vont marcher. En tout cas, il y aura eu ils reconnaîtront le mérite d'en avoir lancé 10 et de dire bah, merci pour celle qui a marché, mais c'est pas grave pour les autres, mais au moins on se lance. Donc si c'est un caractère d'entrepreneur, de personnes innovantes et de personnes qui osent faire des choses, qui vous animent, la communication de la tech, c'est la bonne place parce que c'est le bon public pour essayer et c'est le bon public pour avoir pour tenter des expériences nouvelles. Elles sont réceptives et c'est là qu'on fait quelque chose de différent et que ils se sentiront valorisés de l'essai et des fois de la réussite. D'accord, mais effectivement, merci Valentine pour ce complément. Je voulais adresser, du coup, avancer sur le prochain point sur ton rôle, mais du coup, je suis content parce que tu l'as déjà un petit peu adressé, donc merci pour ça. Peut-être est-ce que tu peux nous détailler
une ou deux missions un peu de ton daily job. Comment tu mets justement en orchestre tout ça? Tu en as parlé tout à l'heure, donc créer des coms, mais comment très concrètement ça se matérialise? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? Bien sûr. Il va y avoir toute la partie en interne. Julien parlait de donner envie aux gens de rester, donner envie aux gens parce qu'ils peuvent vite s'ennuyer. Comment on fait pour qu'ils ne s'ennuient pas? Évidemment, leur job déjà les passionne. Et c'est des gens passionnés. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller les challenger sur leur passion. Ils vont être évidemment très sensibles aux cadeaux, aux goodies, à la communication classique, à des événements, à tout ça, bien sûr. Mais allons plus loin, eux, ils sont passionnés par l'évolution. Je pense, Alexandre, que tu fais ça très régulièrement dans ton métier parce que c'est vraiment ton cœur de mission, d'aller les chercher sur la tech proprement parlée. Qu'est-ce qui les fera évoluer, qu'est-ce qui les fera les feront apprendre. Et du coup, l'échange de pratiques, le partage, aller les inscrire à des conférences pour qu'ils aillent eux-mêmes se former, les faire entre eux discuter, présenter ce qu'ils font en interne. Donc nous, on met en place un maximum d'opportunités pour qu'ils puissent présenter les uns les autres ce qu'ils font, mettre en place des communautés de pratique, mettre en place des rituels, pour qu'ils aient l'opportunité d'échanger sur ce qu'ils font et de grandir ensemble. Première chose, déjà, ils vont être contents d'apprendre. Ils vont être contents de pouvoir évoluer et pouvoir se dire qu'ils vont devenir plus experts et gagner en talent. Mais deuxième chose, ils vont être contents aussi de se sentir au cœur d'un vivier d'experts. Parce qu'en fait, ce qu'on a envie, c'est de travailler avec des experts, d'avoir envie de se dire qu'on est au cœur de gens bons. Parce que si on est au cœur de gens bons, c'est qu'on est bon soi-même. Donc, du coup, le fait de leur montrer ce qui se passe dans les autres équipes, encore une fois, on est 800, donc c'est 80 équipes produits. Donc, tout le monde ait la visibilité sur tous, on a le temps de faire des trucs. Donc, du coup, si on leur montre ce qui se passe ailleurs, si on leur montre l'innovation, si on leur montre les essais techniques qu'ils font, en plus on a énormément d'autonomie niveau technique, donc les renouvellements, il y en a régulièrement, ça va leur plaire. Ça, c'est pour la partie interne. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un truc que je trouve un des plus symboliques de la communication tech. Et évidemment, il y a l'externe. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est s'adresser à la tech, parler à la tech, parler tech. Contribuer. Voilà, ça va passer par des rencontres, par des partenariats, par des meet-up, par aller en conférence. Et prochainement, on ne l'a pas encore fait, mais là, on va essayer d'embaucher un technical writer pour vraiment favoriser ce partage de connaissances par la tech, avec du langage tech, parce que c'est comme ça que je trouve, en tout cas, qu'ils sentent l'expertise de l'entreprise. Et je pense qu'au final, c'est ce qu'ils recherchent, c'est quelque chose d'expert qui vont les faire grandir, qui vont les faire apprendre. Donc en externe aussi, valoriser l'expertise, le talent et le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est très important, mais le faire savoir, c'est encore plus. Parfait. Merci Valentine. C'est vrai que ce que tu dis est intéressant parce que tu parles aussi des individus et ça répond un petit peu aussi au point de Guillaume qui vient de poser une question dans le chat sur justement la valorisation des individus. J'ai discuté ce matin encore avec Olivier de Capgemini qui disait qu'effectivement la marque employeur a plus de valeur grâce aux ambassadeurs tech internes. C'est un peu ça le sujet. Souvent, ces personnes-là font partie de communautés. Et là, Julien, je vais me tourner vers toi. Toi, tu es habitué justement d'animer, de créer des communautés. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire un peu plus, nous expliquer un cas d'usage, un problème que tu as eu et voilà comment tu l'as adressé? D'ailleurs, juste le savoir-faire et le faire savoir, j'ai beaucoup aimé. Tu peux me citer. Non, juste merci Valentine. Non, juste pour revenir un tout petit peu sur le rôle et les missions. Alors, je vais pas faire un politique et me poser à moi-même les questions, hein, t'en fais pas. C'est juste que, en plus, on a déjà discuté en amont, Alexandre et Valentine. Il n'y a pas de bonne
ou de mauvaises situations pour quelqu'un qui fait de la com dans la tech. Je cite beaucoup de mots. Mais c'est pas parce que vous êtes dans une équipe com que vous pouvez pas faire de la com tech. C'est pas parce que vous êtes dans la tech que vous devez faire de la communication. Et il n'y a pas d'équipe RH qui font de la tech. Moi, j'ai du mal à définir mon rôle en tant que entrepreneur, en tout cas entreprise qui arrive dans des entreprises, dans des grosses entreprises, parce que mon rôle, il est multiple. Dans une, je vais être là pour vraiment créer de la communauté interne, mais pas trop besoin de faire de communication externe. Voilà, c'est vraiment valoriser en interne. Dans une autre entreprise, il va falloir que j'envoie sur l'externe, parce que là, bon, l'interne, on s'en soucie pas trop. Par contre, en externe, il faut montrer qu'on est innovant. Et puis dans une autre, je vais construire une stratégie from scratch en disant, OK, notre objectif, ça va être de recruter, mais comment on va recruter? Il va falloir créer cette communauté, donc une communauté qui regroupe toute la tech de l'entreprise. Ça peut aller jusqu'à des milliers de collaborateurs. Et puis cette communauté, il faut qu'elle ait ses règles propres. Donc mon boulot, il est hyper transverse. Moi, quand j'arrive, déjà, je fais en général un audit de comment vous faites dans votre DSI. Est-ce que vous avez des rendez-vous réguliers? Comment vous partagez l'information? Est-ce que l'information elle est diffusée aux bonnes personnes au bon moment sous un format qui est sympa? Voilà. Est-ce que c'est un mail avec 3 lignes pour dire bon ben voilà, il s'est passé ça ce mois-ci? Et il y a même des entreprises qui ne le font pas. Et puis aussi, je vais reprendre le parcours depuis le départ, parce que si votre besoin c'est de recruter, moi je fais de la com, donc je vais faire que on va avoir des événements, on va avoir des flyers, des goodies, des choses sympas, on va adresser des messages, je vais refaire un peu toute la plateforme de marque, sympa. Mais and so what? Qu'est-ce qu'il y a après? Comment ça se passe le onboarding? Est-ce que le onboarding il est sympa? Parce qu'une fois que tu as attiré la personne, une fois qu'elle se dit OK, ça peut être sympa de venir, il va falloir aussi revoir le onboarding. Il va falloir aussi revoir peut-être les job desks, parce que les job desks, est-ce qu'il faut les adapter? Alors, spoiler, oui, mais est-ce qu'il faut les adapter à la communauté tech? Oui, il faut les adapter. On ne peut pas écrire pareil pour quelqu'un qui va faire, je sais pas, du marketing ou des sales et quelqu'un qui va faire de la tech. Est-ce qu'on va simplifier peut-être le process de recrutement? Est-ce que après le onboarding, comment ça va se passer? Comment on inclut les personnes dans les communications? Et il y a un point qui est hyper important et sur lequel j'aimerais juste, voilà, c'est un petit quick win que je partage souvent, mais les entreprises, surtout dans la tech, ne pensent pas assez au off-boarding. Elles ne pensent pas assez à quand les gens partent. La tech, c'est un tout petit milieu. C'est un tout petit milieu, vous le savez, les gens partent, restent 2 ans, vont dans une autre boîte, reviennent dans l'ancienne. Voilà, ça bouge tout le temps. Qu'est-ce que vont dire les gens, vos collaborateurs, quand ils partent? Si ça se passe bien, si vous faites tout pour que, même si ça ne s'est pas bien passé en général et que la personne part, au moins offrez-leur une porte de sortie qui soit agréable. Parce que ces gens-là, les événements, ces gens-là boivent des bières ensemble ou des softs comme ils veulent, mais ils se retrouvent tout le temps, ils font des meet-up ensemble. Et qu'est-ce qu'on va dire de votre entreprise? Si on part en disant, voilà, moi en fait j'ai eu un nouveau challenge et j'étais bien chez Pipi, Mano et autres entreprises, j'étais bien, mais j'ai eu envie de voir autre chose. Ça se comprend. En plus, on est dans la tech, ça bouge beaucoup, ça se comprend. Mais son discours sera positif. Si on part en disant, en fait, rends ton badge, rends ton matériel et puis ciao. Encore une fois, comment on va valoriser ces personnes-là? C'est lui dire, non, tu pars, merci pour ce que tu as fait et si tu as besoin de revenir, tu pourras revenir et quand tu vas parler de nous, tu en parleras bien. Voilà. La cooptation, on y reviendra, mais la cooptation, c'est hyper important dans le domaine de la tech et hyper important dans le domaine pour recruter. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut beaucoup penser. Donc, voilà, retenir que la communication dans la tech, c'est vraiment un boulot hyper transverse qui demande beaucoup de compétences diverses et variées, mais qui demande aussi de travailler avec toutes les entités.
Ouais, c'est intéressant, Julien, parce que tu as commencé à parler de l'offboarding. En fait, ce sont des sujets qui sont quand même assez liés à l'expérience collaborateur en général. Et personnellement, moi, c'est quelque chose que j'adresse chez Mano Mano, c'est toujours m'assurer que les collaborateurs aient une expérience de travail agréable. Que ce soit sur de la communication, sur la gestion de leur budget, la gestion des ressources humaines. Donc, c'est vrai que, enfin voilà, c'est assez varié. En fait, j'en discutais pareil avec Guillaume Duboncoin qui est là aujourd'hui, que je salue, qui justement me disait en fait qu'il était essentiel de mettre en place du peer learning, donc effectivement tout ce qu'on appelle mentorat, tutorat, pair programming et de faciliter toutes ces choses-là, tous ces événements-là pour justement pouvoir avoir une bonne expérience collaborateur. Peut-être, Julien, ce que je te propose, c'est que je trouve ça assez intéressant, justement, ce dont tu as parlé, tu as parlé de l'offboarding. Est-ce que tu aurais justement d'autres quick wins à recommander peut-être aux gens qui nous écoutent? Si vous nous écoutez, à l'occurrence, c'est le cas, n'hésitez pas, si vous avez des choses qui vous intéressent, des problèmes à adresser, postez-les sur le chat et comme ça, nous, on pourra aussi vous répondre. Et Julien, je te laisse peut-être compléter avec des quick wins en fait, voilà, que tu aurais en tête. Des quick wins. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus que ça? Déjà, faites parler les gens entre eux. Moi, je le vois trop souvent quand j'arrive dans des entreprises où justement, je vous parlais des rôles transverses qui sont très cloisonnés, très codifiés. Et alors, je suis pas fan des meetings à rallonge où il y a 40 personnes autour de la table. C'est pas du tout le but, mais que les RH, que la communication, la marque employeur, la tech, qu'il y ait au moins une personne à chaque fois de chaque entité qui se mette autour de la table et puis qui crée vraiment ce lien. Quick win aussi, c'est de tout simplement demander l'avis des gens qui travaillent déjà dans la tech chez vous. Il y a tout un arsenal d'outils pour faire des boîtes à idées, pour faire des tables rondes, pour savoir ce que eux veulent vraiment. Parce que, encore une fois, que ce soit toi, Alexandre, que ce soit toi, Valentine ou moi, on n'a pas la science infuse. Et moi, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle entreprise, je redécouvre des choses et je me dis, et c'est ce que je disais, la vérité d'hier n'est pas celle du lendemain, c'est que moi, je vais arriver dans une entreprise, je vais me dire ça, ce format-là, il va cartonner. Ça cartonne, trop bien. Je me dis, je vais le réutiliser en l'adaptant un petit peu dans une autre boîte. Ça se plante complètement. Parce que les communautés ne sont pas les mêmes, parce que les gens ne sont pas les mêmes, parce que l'entreprise n'est pas la même. Donc, demandez-leur leur avis. Est-ce que vous voulez que vraiment on soit dans de la gamification? Est-ce que vous voulez avoir l'impression de jouer toute la journée dans l'entreprise et que vraiment c'est un jeu? Peut-être. Donc, on va orienter notre communication un peu plus comme ça. Est-ce que vous voulez, par contre, que ce soit très formel? Très peu de communication. Voilà, vous avez de l'information descendante, vous avez tout ce que vous voulez, mais on ne met pas de superflu. Pourquoi pas? Ça peut aussi fonctionner. Mais vraiment, cette communication, il va falloir la construire en partenariat avec les gens qui sont déjà là, parce que, encore une fois, communauté très très exigeante. Et si vous arrivez et que vous êtes un peu ayatollah en disant non, on va faire comme ci, comme ça, et ça ne bougera pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'était un point important. Et puis, identifier vos ambassadeurs. Ça, c'est quelque chose dont on parle peut-être pas trop dans les communautés, mais quand vous avez une communauté, vous avez forcément des gens qui vont être promoteurs et des gens qui, que ce soit fait ou pas, de toute façon, je suis là pour travailler, c'est pas grave. Et d'ailleurs, Alexandre, toi qui est tech ambassadeur, je suppose que je suppose que tu en parleras mieux que moi, mais il va falloir travailler beaucoup avec ces 10% qui ont envie de travailler avec vous, qui ont envie de communiquer, qui ont envie d'écrire des articles pour Medium, qui ont envie d'aller sur des meet-ups, qui veulent présenter, qui veulent faire ci, qui aller sur des événements, vous aider pour faire des goodies et tout. Travaillez d'abord avec eux, parce que c'est eux qui vont vous donner cet élan et qui vont pouvoir ensuite convertir, alors peut-être pas les 90% restants, mais convertir leurs collègues. Moi,
si je viens dans un bureau en disant venez voir notre événement, ça va être trop cool, ben, c'est mon boulot. Donc, ils vont se dire oui, ben, en fait, tu es en train de me parler, c'est ton boulot, tu es incentivé sur ça, c'est normal que tu viennes me le dire. Par contre, si c'est un de leurs collègues qui dit ben non, franchement, écoute, moi j'étais avec eux, c'est super ce qu'ils ont fait, viens, on va voir. Eh ben, il se laissera beaucoup plus Oui, entraîner dans le mouvement. c'est la Donc, transmission en fait. l'identification, C'est Le tech assez. qui parle au exactement. tech. Ouais, exactement. C'est vrai qu'au final, ça marche beaucoup comme ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Julien. Je vois que l'heure tourne, Julien. Ce que je te propose, c'est qu'il y a une question de Guillaume sur le chat que je trouve très intéressante. Je te propose de Ouais, l'adresser par écrit et je vais m'adresser à Valentine du coup. Valentine, du coup, j'ai justement sur un peu un retour d'expérience sur votre stratégie communication tech, employeur branding tech. Est-ce qu'il y a des choses que vraiment, pour l'audience, que tu fais depuis 3 ans, qui marchent toujours et qui fonctionnent bien, ou des choses peut-être que tu as abandonnées, qui ont moins marché, toujours dans cet état d'esprit de tester justement de nouvelles actions autour de Ouais. la Comtech. Alors, déjà, quelque chose que je fais depuis 3 ans Mhm. et qui marche toujours, très peu. Très peu, voire zéro. Ouais, C'est comme quoi. vraiment l'inverse. C'est vraiment l'inverse de leur mentalité. Ouais. Innovez, changez, Mhm. faites des choses nouvelles, surprenez-les. C'est la base, moi je trouve en tout cas. Ou en tout cas, s'il y a un outil qu'on utilise depuis très longtemps, le renouveler, le Mhm. changer, donner un nouveau truc qui va Mhm. lui donner du peps, qui va les surprendre parce que ils s'endorment très vite finalement. Donc, ne jamais se reposer sur ses acquis dans ce métier. C'est ça qui en fait son côté difficile, mais son Mhm. côté passionnant. Mhm. Et alors, du coup, c'est passé quelque chose pendant les 2020-2021 assez incroyable. On était tous à la maison. Ah oui, le Covid, Et là, la pandémie. se passait quelque chose en communication qui a été tout ce qu'on connaissait a dû être revu. Tous les canaux Eh de oui. base ont dû être chamboulés. Alors moi, personnellement, j'ai adoré. Je me levais tous les matins en me disant, il faut que j'invente un truc. Je remontais mes manches et puis je tapais au clavier et puis je me disais, vas-y, on va lancer quelque chose. Et comme disait Julien, on lance des choses, ça va marcher, ça va pas marcher. On a lancé, par exemple, des groupes de cours de langue. Il y avait des choses on était tous à la maison, on était bloqués, on était confinés, et il y en avait plein qui disaient je vais avoir le temps d'apprendre une nouvelle langue. Qu'à cela ne tienne, apprenons-nous au travail. On travaille avec des Italiens, on travaille avec des Polonais, on travaille avec des Espagnols. On mettait en place des gens ensemble pour donner des cours de langue. Il y en avait un qui se décidait à parler dans la langue et du coup, il l'apprenait. Ils se rencontraient, ils se parlaient et ils apprenaient quelque chose. Encore une fois, les trois choses qu'ils adorent, se rencontrer se rencontrer, apprendre. Moi, et après, il y a valoriser les valoriser énormément. Moi, je pense que ça, c'est ultra important. Savoir dire merci. Il faut savoir dire merci, mais pas moi, pas la com, la direction. Et bravo. Et bravo. Merci, bravo, ça a été fait. Bravo, c'est Ouais. un succès. Les succès, montrez-les, valorisez-les. Mhm. Les équipes, les individus, on a une question sur les individus, dites-leur merci à Martin Champion. Merci. Et du coup, nous, on part sur du reward, on part sur de la nomination, on part sur simplement des messages globaux sur notre Slack, sur un petit encart sur notre newsletter. En tout cas, trouvons des opportunités pour les remercier, pour dire cet achievement-là ou ce succès-là, il a été fait. Et ça, je pense que c'est ultra important de prendre le temps et de demander aux responsables, aux managers, aux high managers de prendre le temps. Une autre chose qu'on a mis en place aussi, et du coup aussi pendant le Covid, ça s'est passé, c'est de rencontrer le top management. Pioche au sort quelqu'un au hasard et il va prendre un quart d'heure dans la semaine, un café avec le top management. Et ça, pareil, de la vision, du message, en descendant du coup, du message, mais aussi du message ascendant. C'est-à-dire Oui. la personne sera en capacité de dire « Non mais moi je vis ça au quotidien en fait ». Il est entendu.
Comme Oui. disait Julien tout à l'heure, ils ont demandé leur avis, ils ont besoin d'être entendus. Mais il a l'opportunité de le faire. Alors, les premières fois qu'on leur propose ce genre d'initiative, ils ont l'impression qu'ils sont convoqués pour être mis au pugilat. Non, et en fait, ils y retournent, ils y sortent super ravis parce que juste, on t'écoute toi, on prend un café ensemble, virtuel, certes, mais au moins un café. Et on peut en parler, et tu as Ouais, la c'est vrai parole, que on peut c'est. parler à moi, CTO de 800 personnes, Mmh. je prends 15 minutes dans ma semaine pour toi. Et il le fait, et ça marche vraiment bien. Oui, c'est vrai que c'est un mélange d'initiatives top-down et bottom-up. Donc en vrai, c'est vraiment de cette manière justement qu'on arrive à écouter tous les messages et à laisser, on va dire, personne et à inclure tout le monde. Hein. Le côté inclusion, c'est pas forcément le côté homme-femme ou autre. C'est vraiment tout le monde dans le même bateau, dans la même équipe. Je sais que moi personnellement, c'est quelque chose auquel je fais très attention. On a être sûr que tout le monde peut donner sa voix, toujours collecter du feedback, bien évidemment encourager et tenter un maximum d'actions en fonction de ces feedbacks. Donc, c'est sûr, c'est primordial. Je vois que Si je peux, oui, Julien, je t'en prie, Alexandre, oui. si je peux, Mmh. ouais, si je peux juste revenir. Alors, en fait, c'est compliqué de répondre à une question et puis d'écouter en même temps. Donc, désolé, Guillaume, j'ai plusieurs fois écrit, mais ma réponse me convenait pas. Juste, je vais essayer d'y répondre en une minute parce que tu me dis que le sujet, il semble passionnant, mais que c'est un luxe pour des grosses boîtes tech. Oui, c'est clair et net, c'est un luxe. Et il n'y a pas tout le monde qui peut s'offrir des gens pour bosser dans la tech. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que en fait, la com, c'est très très bateau. Hein, je m'en voulais pas pour ça, mais c'est un peu un cadeau. C'est un cadeau pourquoi? Parce que déjà, ça coûte de l'argent. Parce que tu n'as pas un retour sur investissement qui soit financier. Hein, c'est pas parce que je vais dépenser 10 000 euros en allant sur un événement que je vais gagner 20 000 euros. Donc, tu n'as pas de retour financier. Donc, tu le fais à perte. Et c'est aussi un cadeau parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu offres. Parce que la communication, il faut bien savoir, et là je parle de la communication au global, hein, pas que de la communication tech, c'est quelque chose où quand il n'y en a pas, tout le monde se plaint. Quand il y en a, il y en a trop. Donc, il faut trouver le bon curseur de communication et de diffusion de l'information. Et donc, c'est un cadeau que tu offres à ta population, et ici que tu offres à ta population tech, de leur dire, OK, j'investis pour que tu te sentes bien dans l'entreprise, que tu te sentes donc valorisé en interne, en externe, et j'investis pour que justement, tu n'aies pas la même communication que tout le monde. Donc, effectivement, c'est un luxe. Et quand tu me demandes quelle recommandation il y aurait pour une équipe donc taille humaine, 15-20 personnes, ce dont j'ai parlé avant, ce dont Valentine aussi a parlé et ce dont Alexandre a parlé, tout ce qui est le onboarding, le offboarding, tout ce qui est des rendez-vous. Tu fais, je sais pas, tu fais un weekly ou tu fais une petite présentation, voilà, un peu comme un programme télé que tu pourrais faire pendant une demi-heure. Tout ça, c'est des choses que tu peux mettre en place sans avoir besoin de quelqu'un qui s'occupe de la communication tech. Nous, on n'est pas là. Alors, Valentine et Alexandre sont déjà en poste, mais moi, bien que j'ai une entreprise, je suis pas là pour vous dire donnez-moi des missions, je vais venir dans vos entreprises, je vais révolutionner la com. C'est pas ça le message ici. Le message, c'est de dire que ça tient à tout un chacun de pouvoir s'adapter et de sortir du carcan, de se dire ben voilà, on a une équipe communication et communique comme ça pour tout le monde. Non, c'est pas vrai. On communique pas pareil avec les marketing, on communique pas pareil avec du sales, avec du customer success, et on communique pas pareil avec la tech. Et donc nous là, on est dans la tech, mais encore une fois, Guillaume, mes recommandations, c'est de dire que toi aussi, tu peux le faire de suite. Le onboarding, tu peux très bien te dire, tiens, je vais faire 2-3 stickers, je vais demander au CEO qui fasse un message, on va faire un flyer, on va faire un t-shirt, on met tout ça dans une box, hop, c'est bon, ton onboarding, tu as fait un welcome pack, tu as défini un agenda pour la première journée de participants, c'est toujours comme ça. Et ça, tu peux le faire toi-même. Les weekly, tu peux les faire toi-même. Le Oui. offboarding, tu peux le faire toi-même.
Évidemment, la communication tech, nous, vu qu'on a déjà de l'expérience, on pourra amener des choses peut-être qu'on a déjà étraînées, mais ça tient à tout un chacun. Il faut juste le vouloir, il faut juste se dire, OK, si ça existe, comment on peut faire mieux? Mmh. Et si ça n'existe pas, eh bien, allons-y, testons. Oui, c'est effectivement, on sent bien dans ton discours, Julien, de sortir de sa zone de confort, aussi de pousser les initiatives en interne. Et alors, c'est intéressant ce que tu disais parce qu'effectivement, tu parlais du weekly toutes les semaines. Et alors, moi, je suis justement à l'endroit où je vous parle, à l'endroit où tous les jeudis à 14 h, on fait un weekly stand-up. Donc, c'est toute l'équipe tech. On est 500 chez Mano Mano. Et en gros, on partage des sujets autour de l'apprentissage. Voilà comment j'ai craqué tel ou tel sujet, voilà comment telle et telle équipe ont collaboré, voilà le résultat. Montrer aussi l'échec, pas avoir peur de montrer l'échec, de dire ben voilà, ça n'a pas fonctionné, donc on a un rollback et on a repris ça. Donc en fait, effectivement, je pense que c'est des choses qu'on peut faire assez rapidement et vite, et surtout, c'est des choses que les collaborateurs et collaboratrices ont aussi envie de faire. Et de temps en temps, moi, je me rappelle, j'ai une équipe au sein de Mano Mano qui avait vraiment la volonté de créer des relations écoles. Ils ont monté tout un programme de conférences sur 3 jours. Ça s'appelle la Manos Week, et ils l'ont fait cette semaine pour la première fois. J'ai assisté à une des confs, c'était super, c'était très interactif avec les étudiants. Et l'idée, c'était un petit peu de partager. Et en gros, ils ont mené l'initiative de A à Z. Moi, j'ai été en support, je les ai aidés quand ils en avaient besoin pour aussi les mettre en lumière et coordonner quelques éléments. Mais en gros, ils ont eu l'audace de tout faire tout seul, et ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui, pour moi, en tant que tech ambassadeur, c'est vraiment quelque chose que que je pourrais dupliquer à Paris, à Barcelone, dans d'autres écoles, dans d'autres universités. Donc oui, effectivement, c'est vrai que c'est pousser les initiatives, et c'est voilà, encore faut-il qu'effectivement qu'il y en ait, mais il y en a toujours, je pense. Il faut les adresser au bon moment. Je vois que l'heure tourne, il est bientôt 14 h. Ce que je vous propose, Valentine, Julien, vous me dites si ça vous va, c'est peut-être que tous les deux, vous nous donniez, ben voilà, deux, trois clés un peu à retenir pour notre audience, pour justement démarrer une communication tech. On a déjà adressé pas mal de choses. On a, on a un peu parlé de l'internationalisation. Ça aussi, ça pourrait être peut-être, Valentine, si tu as un conseil là-dessus, je suis preneur. Et sinon, Julien aussi, je me dis, toi, tu dois avoir une bonne visibilité de tous les événements qui se passent en France et ailleurs. Donc, peut-être que si tu as des événements à nous recommander aussi, parce que j'imagine que tu fais beaucoup de veille là-bas. Donc voilà. Valentine, je te laisse la parole. Pour l'internationalisation, déjà, première priorité, forcément, ça va être l'anglais, en fait. C'est pas si évident que ça pour tous. Et du coup, c'est forcer l'anglais pour tout le monde. Et nous, du coup, le budget formation, je crois qu'il y a une question sur la formation. Pendant les 2 premières années où, du coup, il y a eu ce rassemblement dont je vous parlais, VP, enfin VP Tech, qui a rassemblé tous les pays en Europe, tous nos pays en Europe. Je parlais de 6 pays, hein, donc c'est le Pays-Bas, la France, l'Espagne, la Pologne, l'Israël et la Belgique. Du coup, il faut parler anglais, hein, c'est évident. Il n'y a pas une équipe en plus qui est dédiée à un endroit géographique. Les équipes peuvent être distribuées. C'est aussi la liberté et la flexibilité qu'on donne à nos équipes. Soyez recrutés où vous voulez. De toute façon, on met en place les outils pour que vous puissiez communiquer ensemble. Par contre, il faut être bon en anglais. Si vous ne l'êtes pas, parce que ça pouvait arriver, on a donné un budget formation dédié à l'anglais pour remettre à niveau tout le monde. Donc, il y avait des cours d'anglais donnés par tous. Il y avait des tests d'anglais qui étaient faits. On n'était pas au niveau, on continuait les cours. Et aujourd'hui, on pousse toutes nos communications en anglais, toutes nos présentations en anglais, tous nos meetings en anglais, toutes nos chaînes Slack sont officiellement en anglais. Et tout le monde joue le jeu, bien sûr. Et des fois, il va y avoir peut-être que des Français sur la chaîne Slack, mais le lendemain, il va y avoir quelqu'un en anglais, enfin, qui n'est pas français qui va rejoindre. Vice-versa, en espagnol, etc. Donc, du coup, la base, c'est parlez-vous anglais. La seconde chose, c'est que, quelle que soit la taille du bureau et de chaque espace, il faut dupliquer toutes les choses qui existent parce qu'il ne faut pas léser une partie. Donc, des fois, on va avoir des bureaux à 500 personnes comme à Paris et des fois à 10 comme à Tel Aviv en Israël.
toutes les choses qu'on fait à Paris, on les duplique en Israël. Toutes les choses toutes les weekly dont tu parlais, par exemple, Alexandre, que nous aussi on a, ils sont diffusés en streaming tout le temps. Nous, on a une force de streaming qui est obligatoire. Donc, du coup, on l'a mis en place et c'est tout le temps. Voilà. Donc, les outils, les canaux de communication doivent être en anglais et doivent être dupliqués partout et égaux. Dernière chose, pour aussi faire un petit peu écho à ce que disait à la question de Guillaume sur les 15-20 personnes, s'appuyer sur des relais. Je ne suis pas dans les 11 bureaux personnellement et encore moins depuis 2020. Du coup, on s'appuie sur des relais. On les trouve sur place, on les anime. C'est une animation de petite communauté de relais on fait en sorte que les choses se passent là-bas de la même manière que des choses se passent là où je suis, plus facile à organiser, mais forcément, on pense global tout le temps. Merci beaucoup Valentine. Et il y avait également une question de Greg sur la formation, justement, on pourra adresser ce point après. Julien, toi de ton côté, voilà quelques peut-être quick win wrap-up pour terminer ce meet-up. Ouais, tu me parlais des événements. Bon, je vais pas être, je vais pas être innovant, hein. Il y a tout ce qui est évidemment DevOps, Handcraft. Là, je sais que moi, j'envoie des gens là, au FIC, Forum international de la cybersécu à Lille. Mais il y a aussi, et c'est pour ça que je vous dis que c'est très très important d'avoir cette communauté d'ambassadeurs, là, ces petits 10% qui vont vouloir travailler avec vous, vouloir vous aider, parce qu'il y a aussi des événements qui sont très intimistes. Qui sont vraiment pour des initiés, qui vont pas se montrer, même pas forcément sur les réseaux sociaux, hein, qui vont pas se montrer, mais où c'est là que les pointures vont être. Parce que voilà, c'est vraiment un petit événement à 50, 60 personnes sur une technologie très particulière. Et donc, soyez vraiment à l'écoute de vos ambassadeurs quand ils vous disent, tiens, j'aimerais bien aller sur un événement comme ci, comme ça, ou alors tiens, je pense à aller à cet événement, est-ce que tu veux des photos, est-ce que tu veux communiquer dessus? Soyez toujours à l'écoute parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de petits événements où je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait que ce soit pas plus connu? C'est parce qu'ils ne veulent pas être plus connus. Ils sont très bien. Voilà, encore une fois, ils sont très bien entre eux, ils sont entre experts et ça leur suffit. Là, par exemple, demain, à Bordeaux, il y a la STAC, qui est un événement cybersécu qui existe depuis 11 ans et qui est un événement qui n'est pas énorme. Je crois qu'il y a 200 participants, un truc comme ça. Donc, c'est pas énorme. Les places partent très, très vite. En plus, c'est à Bordeaux, donc tout ce qui n'est pas à Paris est encore plus couru. J'en ai entendu parler, mais sinon, j'aurais jamais vu parce qu'ils font quasiment pas de communication, parce que voilà, c'est assez intimiste. Et pourtant, c'est des pointures de cybersécu qui y vont. Donc, intéressez-vous vraiment à ces 10%. Oui, c'est vrai et que. Puis pour, Pardon, je t'en prie, Julien. Non, mais après, c'était juste pour conclure, parce que je vois que l'heure tourne. Moi, si j'ai vraiment un message à vous dire, en dehors de toutes les considérations, évidemment, Guillaume, économiques, que ce soit un luxe, etc., ça, c'est sûr. Mais osez. Voilà. Osez poser des questions. Osez challenger tout ce qui peut être des freins. Moi, quand j'arrive dans des entreprises, très souvent on me dit non, mais ça on peut pas. Ou on a toujours fait comme ça. Et moi, j'arrive en disant pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on peut pas? Quel est le frein? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut craquer ou est-ce que c'est quelque chose qui est c'est un mur, on peut pas passer par-dessus, c'est certain. Vous verrez que 70-80% du temps, c'est tout simplement on a toujours fait comme ça, ou on s'y est pas beaucoup plus intéressé, et donc le projet a été arrêté, ou alors on n'est pas allé plus loin. Mais vraiment, osez, vous allez forcément avoir des freins. Je me rappelle d'une boîte où, quand j'ai commencé à parler d'onboarding, on m'a dit « Ouais, mais non, mais ça sert à rien, si déjà ils ont déjà on leur offre un bon salaire, on va pas en plus leur tenir la main quand ils arrivent et tout. » Au final, gens sont hyper contents. Au début, ils voulaient mettre 20 € dans l'onboarding. Maintenant, ils font des welcome back à 150 balles pour les gens qui arrivent. Et ils en sont trop contents. Et tout simplement, le frein, c'est qu'ils n'y étaient pas intéressés, que pour eux, c'était un sujet compliqué, qu'il fallait commander des goodies, faire du design et tout. Tout le monde s'est pris au jeu et maintenant, ils adorent.
Donc voilà, oser, challenge tout ce qui peut être possible. Et puis la première version ne sera pas parfaite. La deuxième, elle ne le sera pas. La troisième non plus. Mais la V10, ça sera trop cool. Bon, mais merci beaucoup à tous les deux. Je vois qu'il y a déjà des remerciements, des gens qui filent. Donc, voilà, merci Benoît, merci Louis, merci Antoine, Vincent, pour ces mots sympas. Tu t'as fait un petit clin d'œil à la stack, Julien. Il s'avère que toute mon équipe cybersécurité fait partie de l'organisation. Donc effectivement, on en parle beaucoup depuis longtemps, mais comme tu dis, c'est vrai, ils communiquent pas beaucoup, mais c'est un événement qui est connu au sein de la communauté et qui effectivement bon, on peut dire qu'il mérite à être connu plus, mais en même temps, est-ce qu'on a envie de passer un gros événement? Bon, en tout cas, voilà, c'est Ouais, comme tu l'as dit, question c'est se la pose. 11e année. Voilà, c'est la 11e année et ça a l'air de bien rouler. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on s'arrête là et qu'on se retrouve sur des tables de networking, puisque Oui, parce qu'il Rimo. y avait des questions très intéressantes. On ne va Ouais, pas y répondre ici, mais si vous voulez aller sur les tables, on peut y répondre yeah, ça par peut ici. être sympa, Bon, effectivement. Greg, on a qu'à se mettre, Ouais, on a qu'à se mettre tous les trois sur une table différente. Et puis comme ça, on oui. peut adresser un peu plus de monde. Oui, très bien. Effectivement, Greg Ça avait vous posé va? une question autour de la formation. On n'a pas pu l'adresser, Greg, mais si tu es dispo, on peut peut-être se voir à table. Ça marche. Merci beaucoup à tous. Merci à TechRox pour l'opportunité. Merci beaucoup et tonnerre d'applaudissements pour Valentine et Julien, s'il vous plaît. Je sais que vous Alexandre êtes aussi, géniaux. merci. Merci, Ouais, merci vraiment, c'est un beaucoup, plaisir de faire ça Alexandre. avec vous deux. Big up, Merci à tous la d'y avoir même. assisté. On espère que Merci ça à vous tous, c'était trop a été cool. utile. Et à très À bientôt, à la bientôt, ciao. prochaine. Salut à tous les deux. Salut, salut.